gens, du coup. Donc c'est intéressant parce que du coup on oublie le fait de le challenge fait oublier le regard du public finalement. Donc c'est ça qui est intéressant, j'ai trouvé dans l'exercice. Et puis on est en équipe, on veut gagner, donc il y a des choses qui se passent, on doit s'adapter au public, aux personnes qui sont avec nous. Et voilà, donc c'est intéressant pour ça. Ce dernier passage, bon, j'ai bien aimé d'une part parce qu'on est obligé de rentrer dans la consigne, puis on a vu toutes les consignes qui sont écrites sur chaque carte. En plus, on est obligé d'écouter son équipe, donc il y a une cohésion qui se fait et on partage les idées. Et en plus, le fait qu'il y ait une compétition, bon, il y a toujours un peu de compétition à chacun, donc ça met du piment et ça met du ressort, du punch dans le passage sur scène. Okay. En plus, on a gagné. Moi, le fait que ce soit justement compétitif, je trouve que ça crée un peu une fausse dynamique. On n'est pas sur le... Enfin, moi, j'ai pas réussi toujours à être sur l'instant, à ce qui se passait, mais plutôt dans la précipitation de faire quelque chose. Et ça, c'était pas ok pour moi. Okay. C'est pour ça que... Voilà. Yes. Ce qui serait intéressant de ce que j'ai vu et vécu, c'est que peut-être en amont travailler deux choses pour profiter pleinement de ces instants-là, c'est le travail du cœur, que Alice peut-être vous en parlera plus en détail, et le travail aussi de comment être en impro-groupe pour travailler sur l'écoute, justement ne pas être dans la précipitation, d'avoir cette cohérence, parce qu'on a pu voir par moments des groupes qui étaient en chœur, donc à l'unisson, et d'autres groupes où il y avait des singularités dans une cohérence, pour pouvoir travailler ça en amont, pour pouvoir justement être pleinement dans la famille dans laquelle on est, et jouer, voilà, et s'amuser à jouer, ouais, on y va dans, je sais pas si on peut appeler ça compétition, mais en tout cas, voilà, peut-être trouver un autre terme de... Je ne sais pas encore quel terme, mais en tout cas, il y a un truc très intéressant qu'il ne faut pas lâcher et que, en tout cas... Et puis les pauses aussi. Les pauses, ça donne aussi aux spectateurs, les pauses avec le son, ça donne l'instant, la belle image de... C'est troublant de parler et de se regarder dans la caméra, j'en perds mes mots. De mettre l'arrêt. Et puis, et le son, enfin, ça donne un waouh, ça donne deux couleurs en fait. Et d'avoir deux groupes, ça donne deux couleurs, de deux possibles. Par exemple, si c'est les Carpetto, ça peut être deux possibles comme ça de Carpetto. Il n'y a pas que ça, mais voilà, ça donne. Enfin, il y a des pistes quoi. Je rejoins Betty dans le fait que, effectivement, c'est très très rapide. Donc, il y a un côté de décentration quoi, par rapport à d'autres exercices de clown. Et du coup, en même temps, ça permet de déconnecter le mental, forcément. Et de là, qu'est-ce que je fais avec ce que je déconnecte et avec mes deux partenaires pour faire émerger quelque chose. Alors, vas-y, ça y est. Attends. Le fait d'être en compétition, effectivement, ça met du challenge. Donc il y a des gens qui sont complètement dans le jeu et qui sont pris dans le jeu, d'autres moins. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas le temps, justement, avec les personnes, de bien réussir à construire quelque chose, quoi. Et de le maintenir. Parce qu'il y a des choses qui ont été bonnes, mais de les maintenir dans le temps, qui ont été très bonnes dès le début. Je me souviens d'une pause où c'était très très bon, mais dans le temps, ça n'a pas duré, quoi. C'est compliqué. Ouais, merci. Super. Oui, mais pourquoi? Parce que j'ai pu partager et intégrer ce que j'ai acquis ce matin. Ok. Donc là, c'est quand on était deux groupes et que là, on devait lutter l'un contre l'autre groupe pour voir quel était le meilleur qui faisait les choses. C'est ça? C'était un duel un peu face au public. Oui, ok.